Et voilà, je suis vraiment heureux de pouvoir être avec vous et puis donc avec une partie de la chorale de notre église. On se réjouit, alléluia, parce que nous sommes ensemble le peuple de Dieu. Alléluia, nous faisons la même œuvre où que Dieu nous ait placés. Voilà, et je voudrais vraiment vous féliciter, Église La Résurrection, déjà pour voilà, la manière dont nous voyons que cet événement a été organisé. Quelle joie, alléluia. Rien que quand je suis arrivé, j'avais l'impression d'être le président Macron qui arrive à l'Élysée. Parce que il y avait là toute une des frères et sœurs. Déjà, je ne sais pas si vous avez remarqué comment ils sont magnifiques. Est-ce qu'on pourrait les applaudir, là, nos frères et nos sœurs? Vraiment, vous êtes beaux. Je voudrais vous le dire, vous êtes beaux. Voilà, tous ceux qui servent, c'est magnifique. Et puis, voilà, la manière dont on a été accueillis déjà, mais vraiment, on se sent à l'aise au milieu de vous et on est sûr que pendant cette journée, Dieu va bénir. Alléluia, Dieu va agir. Donc simplement, je voudrais t'encourager à ouvrir ton cœur et puis, eh bien, le Seigneur, comme il le fait toujours, va nous toucher. Alléluia, alléluia. Alors, j'avais à cœur de vous partager ce matin donc une parole qui se trouve dans le premier livre des Rois au chapitre 17. Donc, j'aimerais vous inviter à regarder la parole de Dieu, 1 Roi, chapitre 17, à partir du verset 1er, 1 Roi 17. À partir du verset 1er, on va lire les 14 premiers versets et je voudrais donner peut-être dans cette première rencontre une parole un peu prophétique pour votre église, pour cette maison de Dieu ici à Caen, dans 1 Roi, chapitre 17, à partir du verset 1er, les parler du prophète Élie. Et donc, écoutez bien attentivement, voilà bien, les paroles s'affichent, on va aller jusqu'au verset 14. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, ou une autre version dit, elle est plus proche du texte, l'Éternel est vivant, devant lequel je me tiens, devant lequel je me tiens. Et la parole de Dieu dit, il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Voilà, on va aller jusqu'au 14. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Le verset 5, il partit et il fit selon la parole de l'Éternel et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors le verset 8 va dire ceci, écoutez bien, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, verset 9, lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là, voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Le verset 10, voilà, ça arrive, le verset 10, il se leva et il alla à Sarepta. Et comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et il lui dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et le verset 11, elle alla en chercher, il l'appela de nouveau et il dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et le verset 12 arrive aussi. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot, un peu d'huile dans une cruche, et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils, nous mangerons, et après quoi, nous mourrons. Vous voyez comme elle était positive. Le verset 13, et il lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras, et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Et la parole qui est au verset 14, écoutez-la bien,
Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Jusqu'au moment où il fera tomber de la pluie sur la face du sol. Alléluia. Oui, je propose qu'on applaudisse bien fort la parole de Dieu. Alléluia. On l'applaudit bien fort, bien fort, bien fort, bien fort. Alléluia, la parole du Seigneur. Alléluia. Alors ce matin, eh bien, j'aimerais dire ici à l'église de la résurrection que ce rassemblement est le rassemblement des Élis. Alléluia. Le rassemblement dans lequel nous sommes, c'est le rassemblement des Élis. Donc c'est pour ça que j'aimerais, écoute-moi bien, que tu te tournes vers ceux qui sont autour de toi et que tu leur dises avec un grand sourire, bienvenue Élie. Bienvenue Élie. Alléluia. Bienvenue Élie. Alléluia. Nous sommes des Élis ce matin. Tu es un Élie. Alléluia. Alléluia. Vous savez, le prophète Élie, c'est quelqu'un d'extraordinaire. C'était un inconnu. Et au moment où il surgit comme ça sur la scène en Israël, c'est un homme dont il semble qu'il n'a pas de diplôme particulier. Apparemment, il n'a pas de soutien politique. Il n'a pas apparemment de fortune personnelle. Il n'a pas de soutien religieux derrière lui. Mais il arrive sur la scène comme un inconnu, simplement avec cette parole, il dit, je parle de l'Éternel devant lequel je me tiens. Je suis un serviteur de Dieu et je suis devant l'Éternel, je me tiens devant l'Éternel. Et ce matin, j'aimerais vous dire, nous sommes le rassemblement des Élis parce que nous avons mis ce week-end à part pour nous tenir devant l'Éternel. Pour nous tenir devant l'Éternel. Alléluia. La seule raison pour laquelle le pasteur a organisé ces rencontres, c'est afin que l'Église se tienne comme Élie devant l'Éternel. Devant l'Éternel. Êtes-vous prêts à vous tenir devant l'Éternel? Moi-même qui vous prêche, je veux juste, pendant cette journée, me tenir devant l'Éternel et être à son écoute et m'attendre à ce qu'il agisse. Alléluia. Mes amis, mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire, ce qui se passe ici, ce qui va se passer dans cette journée, ce qui va se passer demain, ici, dans votre église, c'est plus important que ce qui se passe actuellement à l'Élysée. Merci de votre enthousiasme. J'aimerais vous le dire sérieusement, frères et sœurs. Notre président, je crois, il va parler dans quelques instants en même temps que moi. Alors, je ne me compare pas à lui, mais j'aimerais vous dire ce que nous vivons ici, ce que nous allons vivre ici pour le pays, c'est plus important que ce qu'ils sont en train de faire à l'Élysée. Pourquoi? Parce que eux, ils sont en train de parler d'œuvres humaines. Nous sommes en train de nous tenir devant le Seigneur. Mes amis, le destin de notre pays, le destin de la France, il est entre les mains de ceux qui se tiennent devant le Seigneur. Nous remercions Dieu pour les politiques, pour tout ce qu'ils font. Et il y en a des bons, des moins bons, peu importe. Mais certains, vraiment, ont le cœur sincère, désirent changer le pays. Mais j'aimerais vous dire, ceux qui vont vraiment changer le pays, ce sont ceux qui se tiennent devant le Seigneur. Ceux qui se tiennent devant le Seigneur. Ceux qui se tiennent devant le Seigneur. Et c'est pourquoi c'est formidable de ce qu'une église se met à part pendant tout un week-end pour dire, Seigneur, on veut se tenir devant toi. Parce que mes amis, lorsque nous nous tenons devant le Seigneur, tout devient possible. J'aimerais vous le dire, quand nous nous tenons devant le Seigneur, tout devient possible. Peut-être tu fais face à des situations où il te semble qu'il n'y a pas de solution. Peut-être tu fais face à des déceptions ce matin. Peut-être qu'il y a des problèmes insurmontables, des maladies incurables que tu as amenées dans ce week-end. J'aimerais te dire, alors que nous allons nous tenir devant le Seigneur, tout est possible. Voyez-vous, ce témoignage, j'ai reçu il y a quelques semaines d'une dame qui venait depuis 2 ou 3 dimanches dans l'église. Et elle ne l'avait pas dit, mais elle avait un petit enfant, son petit-fils, qui a, je crois, 4 ou 5 ans, et qui n'avait jamais parlé. Un problème d'élocution, un problème pour parler. Et jamais il avait parlé. Et alors qu'elle vient comme ça, c'est la 2e ou la 3e fois dans le culte, il y a une parole de connaissance qui sort, qui dit, il y a chez toi un enfant qui a du mal à parler, le Seigneur te dit, eh bien, rentre chez toi, prie pour lui, et cet enfant va être guéri. Et cette grand-maman, elle a été touchée. Elle a dit, mais ça, c'est moi, c'est ce qui est en train de se passer dans ma vie. Alors, elle est rentrée chez elle, elle a prié pour son petit enfant. Et savez-vous ce qui s'est passé? Elle me l'a raconté il y a quelques semaines. L'enfant a commencé à dire quelques mots.
L'enfant a commencé à parler. Mes amis, c'est ce qui se passe lorsqu'il y a des hommes et des femmes qui se tiennent devant le Seigneur. C'est ce qui se passe lorsqu'il y a des Élis qui se tiennent devant Dieu. Alléluia! Alléluia! Quelques années, nous avons reçu un serviteur de Dieu du Mali qui était venu pour partager la parole de Dieu. Et votre pasteur me disait, il aime l'Afrique. Alléluia. Nous aussi, dans notre église, on aime l'Afrique, vous le voyez d'ailleurs. Si on n'aimait pas l'Afrique, voilà, nous aimons l'Afrique aussi. Donc, nous avons des contacts avec serviteurs de Dieu dans plusieurs pays, en particulier au Mali, qui est un pays à 95% musulman, mais où l'église est en train de se lever. Mes amis, aucune religion, aucune croyance humaine ne peut empêcher le Seigneur d'agir et de se manifester. Alléluia. Peut-être nous disons ici en France, le catholicisme est là, peut-être les gens, l'athéisme est là. Mes amis, aucun isme ne peut empêcher le Seigneur de se manifester et de sauver. Alléluia. Et cet homme, donc ce serviteur de Dieu est venu, il a partagé la parole de Dieu et il avait aussi à cœur pendant qu'il était là d'acheter une sonorisation pour son église parce qu'ils vont de village en village et ils arrivent dans des villages là où l'évangile n'a jamais été prêché et ils commencent à parler du Seigneur, ils installent une estrade et puis ils commencent à prêcher. Ils avaient besoin d'acheter une sonorisation et donc comme il a fait plusieurs réunions, voilà, il a pu avoir des offrandes et il m'a dit, pasteur Yves, avant qu'on ne parte, j'aimerais que tu puisses venir avec moi et qu'on achète une sonorisation pour notre mission d'évangélisation. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Nous sommes partis et puis 2 ou 3 jours avant qu'il reprenne son avion, on a pu trouver une belle sonorisation. Donc, on l'a amené dans les locaux de notre église. Et je dois vous dire que déjà au moment où on a commencé à l'acheter, quand j'ai commencé à voir le poids que ce matériel de sonorisation faisait, j'ai commencé à me dire, mais est-ce que le frère a pensé comment il va faire pour ramener ça dans l'avion? Donc je me suis dit, je ne sais pas, il a dû prévoir quelque chose. Bon, bref, et puis donc est arrivé le jour du départ. Et voilà, mon frère a déjà ses 2 grosses valises, à l'africaine, mes frères et sœurs. Il retourne au pays, alors il a rempli ses valises pour la famille, etc. Et puis, en plus de ses gros bagages, eh bien, il a toute cette sonorisation qui est là. Alors, voilà, on emmène tout dans la voiture, et puis, quand même dans la voiture, je lui dis, pasteur, est-ce que tu as bien pensé au poids? Parce que déjà, tes bagages, je crois que le poids pour lequel tu as droit, ça va être dépassé. Il m'a dit, oh ben, le Seigneur est au contrôle. Alléluia, le Seigneur est là, voilà, bon, j'avoue que je n'avais pas exactement la même foi que lui. Connaissant les hôtesses et les stewards d'Air France qui nous accueillent. Alors donc nous sommes arrivés et puis donc on a commencé à enregistrer, puis donc il a posé ses 2 bagages et puis donc voilà, les bagages les 2 valises sont parties et puis il a dit à l'hôtesse qui nous accueillait, mais c'est pas terminé. Et puis donc on a commencé à déposer la lourde sonorisation sur la machine pour peser. Et puis l'hôtesse a commencé à nous regarder. Elle a dit, mais vous pensez sérieusement amener ça? Moi, évidemment, je ne pensais pas sérieusement qu'il allait amener ça. Mais lui, sérieusement, pensait amener ça. Alors elle a commencé à peser, elle a dit, mais j'espère que vous plaisantez. Il y avait 2 ou 3 fois plus de kilos qu'il n'avait droit. Elle lui a dit, si vous voulez, il faut payer. Et puis elle a commencé à peser, puis elle a dit un prix, ça valait quasiment, et il fallait payer pratiquement à nouveau le même prix qu'avait coûté cette sonorisation. C'était totalement impossible. Alors, on a commencé à parlementer, et puis, il n'y avait pas moyen. L'hôtesse d'Air France a dit, non, soit vous payez, soit vous laissez ça, mais c'est pas possible. Alors, au bout d'un moment, elle en a eu marre, elle nous a dit, écoutez, mettez votre matériel sur le côté, réfléchissez, et puis, voilà, moi, en tout cas, je ne peux pas prendre ça. Alors, j'étais bien embêté avec mon pasteur malien et tout le matériel de sonorisation comme ça en plein milieu de l'aéroport, mais je voyais mon pasteur malien qui était là-bas, alors, je vous avoue qu'il m'agaçait un petit peu parce que je me disais, mais c'est bien beau de prier, mais voilà, c'est pas ça qui va faire monter les bagages dans l'avion. Mais lui, il continue comme Élie à se tenir devant le Seigneur.
Il continue comme Élie à se tenir devant le Seigneur parce qu'il croit que ce matériel de sonorisation est là pour la gloire de Dieu. Parce qu'il croit que ce matériel est là pour prêcher l'évangile. Alors je viens vers lui, j'ai dit, mais pasteur, qu'est-ce qu'on fait? Il m'a dit, je ne sais pas, on attend, on prie, on se tient devant le Seigneur. Alors je le laisse prier et puis je me demande ce qui va se passer. Et voici que 5-6 minutes après, je vois notre hôtesse qui appelle une autre hôtesse et puis elles se retrouvent autour de l'ordinateur. Et donc elles sont en train je ne sais pas de quoi de faire, mais apparemment il y a un problème. Et puis elles appellent un troisième. Et puis ensuite elles appellent un superviseur, viens voir. Et puis au bout d'un moment, ils sont une dizaine autour de l'ordinateur à essayer de voir ce qui se passe. Et mon pasteur malien se tient toujours devant le Seigneur. Il se tient toujours devant Dieu. Il se tient comme Élie dans la présence de Dieu. Et finalement, au bout d'un moment, l'hôtesse me fait signe de venir. Et donc j'appelle aussi serviteur de Dieu. Et elle le regarde en face, elle lui dit, c'est vous qui voulez amener cette sonorisation? Il dit, oui, c'est moi. Elle lui dit, monsieur, c'est vraiment votre jour de chance aujourd'hui. C'est votre jour de chance. Elle dit, je ne sais pas pourquoi, mais depuis qu'on a enregistré vos bagages, tout le système informatique s'est complètement bloqué. Il y a plus moyen. Il n'y a plus moyen d'enregistrer quoi que ce soit, donc on va faire aller les bagages comme ça pour le moment, sans les peser. Donc elle a dit, écoutez, c'est votre jour de chance. Voilà, et le matériel de sonorisation est parti comme ça, je crois simplement parce qu'un homme, simplement, dans l'aéroport de Roissy, a dit, je suis comme Élie et je veux me tenir devant le Seigneur. Je veux me tenir devant le Seigneur. Je veux me tenir devant le Seigneur. Mon frère, ma soeur, si tu te tiens devant le Seigneur, alors je ne te dis pas maintenant de ramener des excédents de bagages quand tu pars à l'aéroport. Non. Ce matériel était là pour la mission, pour l'évangélisation. Je crois que c'est pour ça que Dieu a fait un miracle. Mais je voudrais te dire, parfois nous sommes dans des situations comme ça où il n'y a pas de solution humaine. Dieu est capable de se manifester, de se glorifier. Dieu est capable de toucher. Dieu est capable de changer les circonstances. Et ce matin, quand je lisais ce texte du livre des rois, Dieu me montrait un peu votre église, ici la résurrection. Il me montrait votre église comme cette petite maison de la veuve de Sarepta. Et il m'a dit, l'église de la résurrection, c'est cette petite maison dans laquelle la veuve de Sarepta était là avec son fils. Et il m'a dit, dans cette église, la résurrection, souvent il y a des hommes et des femmes qui sont venus et qui ont dit, il n'y a plus d'huile dans ma maison. Il n'y a plus de farine dans ma maison. Et souvent dans cette maison, la provision de Dieu s'est manifestée. Souvent dans cette maison, la provision de Dieu est descendue. Souvent, il y a des hommes et des femmes qui sont venus comme cette veuve et qui ont apporté dans ce lieu des enfants malades. Mon fils est malade. Elle vient vers Élie et elle dit, mon fils est malade. Et pasteur, je crois que souvent, des gens sont venus ici avec des gens malades. Et le Seigneur a manifesté sa guérison. Cette église a été un lieu de guérison pour beaucoup. Et je dirais même peut-être, certains sont venus dans ce lieu avec des choses mortes. Avec des choses mortes. Comme cette veuve, à un moment donné, elle vient avec son enfant et il est mort maintenant. Et elle dit, Élie, regarde, mon enfant est mort. Et je crois que dans cette église, des gens sont venus avec des visions qui étaient mortes, avec des rêves qui étaient morts, avec des situations familiales qui étaient mortes, avec des situations de couple qui étaient mortes. Et Dieu a été dans cette église le Dieu de la résurrection. Dieu a été dans cette église le Dieu de la résurrection. Frères et sœurs, voici comment le Saint-Esprit voit votre église. Il la voit comme cette maison, une maison de provision, une maison de guérison, une maison de résurrection. Alléluia. Dieu voit cette église de cette manière-là. Alléluia, comme un lieu de bénédiction et de résurrection. Mes amis, je voudrais le dire pour aujourd'hui encore, cette maison est un lieu de provision. Il te manque quelque chose dans ta maison, ce lieu est un lieu de provision. Tu es malade aujourd'hui, j'aimerais te dire, ce lieu est un lieu de guérison. J'aimerais te dire, il y a des choses qui sont mortes dans ta vie. Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, ces choses peuvent ressusciter? Parce que le Seigneur Jésus est là, dans ce lieu. Alléluia. Frères et sœurs, je sais que là où est le Seigneur est là avec puissance. Je me rappelle, il y a quelques années, nous étions en Haïti, juste après le tremblement de terre. Et nous étions en train d'évangéliser dans, vous savez, ces grands camps
Je pense qu'il y en a même encore aujourd'hui, mais à ce moment-là, il y en avait partout dans la ville. Ces camps où les gens qui avaient perdu toute leur maison, avaient perdu tous leurs biens, étaient rassemblés souvent dans des conditions très difficiles. Et je me rappelle combien nous sommes entrés au début d'une journée comme ça dans un de ces camps. Il y avait beaucoup de difficultés, il y avait beaucoup de gens malades, et beaucoup de gens qui souffraient de diverses maladies. Et nous sommes entrés, et évidemment avec la couleur de notre peau, ils ont tout de suite vu que nous étions des étrangers. Et je me rappelle de cette maman qui s'est approchée de moi et qui m'a dit, est-ce que vous êtes des docteurs? Est-ce que vous êtes des médecins? Elle pensait que nous étions des docteurs. Et j'ai réfléchi et je lui ai dit, non, maman, je ne suis pas un docteur, mais je connais un docteur. Mais je connais un docteur. Je ne suis pas médecin, mais je connais un bon médecin. Et elle a pris ces paroles au pied de la lettre. Elle m'a dit, ah bon, vous êtes venu avec un docteur, vous êtes venu avec un médecin, alors amenez-le dans ma maison parce que ma fille est malade. Et je lui ai dit, très bien, on va appeler le docteur et il va venir dans votre maison. Et donc, je suis allé, alors c'était pas une maison, c'était une espèce de tente comme ça avec des bâches. Et nous sommes entrés. Et puis, donc, j'ai vu qu'il y avait effectivement cette petite fille qui était couchée. Et elle m'a dit, mais où est le docteur? Où est le médecin? Et je lui ai présenté le docteur Jésus. Je lui ai présenté le médecin Jésus. Et je lui ai dit, est-ce que tu sais que Jésus est le médecin, qu'il peut guérir ta fille? Alléluia. Nous avons prié pour elle et le Seigneur a touché cet enfant. Mais nous n'avions pas encore terminé de prier que déjà il y avait des gens qui levaient la bâche et qui disaient, il paraît qu'il y a un docteur ici. Il paraît qu'il y a un médecin ici. Et alors ce jour-là, on a pu proclamer dans ce lieu que Jésus est le Dieu de la guérison. Que Jésus est le Dieu qui donne la guérison à ceux qui sont malades. Et nous avons vu vraiment des magnifiques guérisons dans ce lieu. Parce que je veux vous dire ce matin que la maison de Dieu, c'est toujours une maison de provision. C'est toujours une maison de guérison. C'est toujours une maison de résurrection. Alléluia. Ça c'est, écoutez bien frères et sœurs, ça c'est 1 Roi 17. Ça, c'est 1 Roi 17. Et quelque part, j'aimerais vous dire, Église de la Résurrection, 1 Roi 17 est accompli pour vous. C'est accompli. Alléluia. Merci pour votre enthousiasme. C'est accompli. Alléluia. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? C'est accompli. C'est accompli. Cette maison, elle est et elle restera une maison de guérison. Elle est et elle restera une maison de provision. Elle est et elle restera une maison de résurrection. Alléluia. Mais ce matin, je voudrais venir avec une parole. Et c'est cette parole que j'ai reçue fortement pour vous. J'aimerais vous dire, si 1 Roi 17 est accompli, écoutez bien, Église de la Résurrection, voilà la parole prophétique pour vous. 1 Roi 18 arrive. 1 Roi 18 arrive dans cette Église de la Résurrection. Alléluia. Alléluia. 1 Roi 17 est accompli, mais j'aimerais vous dire 1 Roi 18 arrive. Et c'est pour ça qu'on va lire 1 Roi 18, le verset 1er. 1 Roi 18, le verset 1er. 1 Roi 18, le verset 1er. Bien des jours s'écoulèrent. Et bien des jours se sont écoulés depuis que le pasteur a commencé l'église. Bien des jours se sont écoulés depuis que le serviteur de Dieu a reçu la vision pour cette église. Bien des jours se sont écoulés depuis que des gens ont été guéris, bénis, restaurés, que des couples ont été changés, que des vies ont été ressuscitées. Bien des jours s'écoulèrent. Et maintenant, la parole de Dieu revient vers Élie. Maintenant, écoutez bien, frères et sœurs, la parole de Dieu vous est adressée à nouveau aujourd'hui. La parole de Dieu vient vers vous à nouveau. Et voici ce que le Seigneur dit. Va, présente-toi devant Akab. Et écoutez bien la parole que Dieu vous donne aujourd'hui, Église de la Résurrection. Je ferai tomber de la pluie sur la face du pays. Je ferai tomber de la pluie sur la face du pays. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, je voudrais vous annoncer de la part de Dieu la pluie. Je voudrais vous annoncer la pluie. Alléluia. Réalisez-vous que notre pays a besoin de la pluie. Réalisons-nous que notre pays, la France, a besoin de la pluie. Pourquoi? Parce que notre pays est sec. Je parle spirituellement. Notre pays est sec. Il a besoin de recevoir la pluie. Alléluia. Notre pays est conduit, comme c'était le cas à l'époque d'Élie, par Jézabel. Un esprit insoumis.
un esprit rebelle à Dieu, un esprit qui conteste sans cesse avec les serviteurs de Dieu et avec la parole de Dieu. Frères et sœurs, ce n'est pas un hasard si dans notre pays, un des principaux partis politiques s'appelle la France insoumise. La France insoumise. Parce que c'est exactement comme cela que notre pays se trouve. Beaucoup de gens dans notre pays ne connaissent même rien de Dieu. Ils ne connaissent pas le message. Quand tu leur dis même que tu es pasteur, parfois ils ne savent même pas ce que ça veut dire. J'ai déménagé il y a 2 ou 3 ans, et donc je me suis retrouvé avec des nouveaux voisins. Et eh bien, quand on est chrétien, on essaye de rentrer en contact avec les autres. Et donc, j'ai une voisine, une mamie qui habite juste en face de chez moi. Et alors, comme j'habite au 6e étage, sans ascenseur, merci pour ceux qui disent Amen, mais j'ai pas toujours dit Amen, surtout quand tu rentres avec des gros sacs. Et ma mamie qui habite en face, eh bien souvent, elle vient avec ses gros sacs de provisions et souvent je la trouve déjà au 3e étage, arrêtée. Et puis elle me dit, oh, vas-y Yves, tu peux passer parce que moi j'en ai pour un moment. Et alors, commencer à parler avec cette dame, à essayer d'avoir contact avec elle, de la connaître, déjà de l'aider. Alors je l'aidais à amener ces gros sacs de provisions jusqu'au 6e. Et chaque fois que je portais ça, je disais ça, c'est vraiment pour la gloire de Jésus. Parce que si c'était que moi, mais Seigneur, c'est pour ta gloire parce que je veux lui parler de toi. Et alors je déposais ces sacs de provisions. Vous voulez toucher des gens pour le Seigneur. Alléluia. C'est pas un coup de verset biblique. Alléluia. Déjà commence à les aimer. Déjà commence à les aider. Déjà commence à lier une amitié avec eux. Et après, ils te feront confiance et ils t'écouteront. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé. Eh bien, cette dame, un jour, elle m'a dit, j'aimerais bien que tu viennes prendre le thé ou le café avec moi parce que j'aimerais te connaître. Là, tu m'aides quand je remonte mes courses. Alors, voilà. Et puis donc, elle m'a invité chez elle. Alors, elle m'avait fait un thé, elle m'avait fait des petits gâteaux. On a commencé à parler et échanger. Et puis, au bout d'un moment, elle a eu la question fatidique. Elle m'a dit, voilà, mais alors dis-moi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et alors, en fait, elle avait déjà la réponse. Elle m'a dit, je sais ce que tu fais, toi. Elle m'a dit, je te vois partir toujours tôt, je te vois rentrer toujours tard. Elle m'a dit, toi, tu es steward. Je lui ai dit, pas exactement, c'est vrai que je voyage, j'utilise les avions, mais non, je ne suis pas exactement steward. Elle a réfléchi, elle m'a dit, mais qu'est-ce que... Mais dis-moi, alors, qu'est-ce que tu fais exactement? Et alors, comme quand on doit dire qu'on est pasteur, vous, ça ne vous arrive pas. Mais nous, ça nous arrive assez régulièrement, enfin. Et c'est toujours un petit peu... On se demande toujours comment les gens vont le prendre. En particulier, vous savez, quand on est chez le coiffeur. Parce qu'on a toujours peur de, à un moment donné, se ramasser un coup de ciseau dans l'œil. Au moment où tu dis « je suis pasteur », mais là, il n'y avait pas de ciseaux, je n'étais pas en danger, j'avais juste un bon terme. Alors, je lui ai dit « eh bien, je suis pasteur ». Elle m'a regardé comme ça, elle m'a dit « facteur ». Elle m'a dit « pasteur, mais qu'est-ce que c'est que ça, pasteur ?» Et alors, j'ai dû, à cette grand-mère, là, j'ai dû lui expliquer ce que c'était un pasteur. Je lui ai dit, ah ben écoute, je m'occupe d'une église. Et alors, ça a été l'occasion de lui parler de ce que je faisais, et puis petit à petit de lui amener l'évangile. Mais je vous dis ça parce que les hommes et les femmes qui sont autour de nous sont comme cette grand-mère. Ils sont sur un pays qui est sec. Ils sont sur un pays où il n'y a jamais eu de pluie. Et ils ne connaissent rien à l'évangile. Ils ne connaissent rien à la parole de Dieu. Ils ne savent pas même que Jésus est venu pour les sauver. Frères et sœurs, c'est pour ça que nous avons besoin, comme du temps d'Élie, que la parole de Dieu nous soit donnée. Maintenant, je vais faire venir la pluie sur le pays. Et je crois que si nous sommes rassemblés là ce matin, c'est pour demander la pluie sur le pays. C'est pour prier pour que la pluie descende sur le pays. Et donc notre ami Élie, celui qui se tient devant le Seigneur, il reçoit cette parole comme nous la recevons ce matin avec joie. Le Seigneur va envoyer la pluie sur le pays. Et maintenant alors, il est tellement heureux. Alléluia. Et savez-vous ce qu'il va faire? Au moment où il entend que Dieu lui dit, je vais faire venir la pluie sur le pays, il dit, il faut que je fasse quelque chose. Je vais aller vers le peuple de Dieu. Je vais aller vers le peuple de Dieu.
Mes amis, c'est étonnant sa réaction. Il reçoit une parole de Dieu et la première chose qu'il fait, il dit parce que j'ai reçu une parole, je vais aller vers l'église du Seigneur. Je vais aller vers le peuple de Dieu. Mes amis, Élie savait que l'œuvre de Dieu aujourd'hui dans le monde passe uniquement au travers du peuple de Dieu. Passe uniquement au travers de l'église. Alléluia! Frères et sœurs, je voudrais vous encourager. Vous êtes en train d'édifier, de construire une église locale. J'aimerais vous encourager. Vous êtes en plein dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu, la guérison du pays, la bénédiction de la nation, elle passera et elle ne passera que par l'église locale. Et je le dis parce que dans les jours que nous vivons, il y a une attaque en règle qui vient du diable contre l'église locale. Et il y a une attaque, et nous lisons sur Internet, et nous entendons même des soi-disant serviteurs de Dieu qui nous disent que nous n'avons plus besoin d'église. À quoi bon se rassembler? Autant rester chez soi devant un écran d'ordinateur. À quoi bon se rassembler? Nous n'avons qu'à sortir, prier pour les gens et rentrer chez nous et tous. Mes frères et sœurs, ce n'est pas du tout la volonté de Dieu. Je le dis avec tristesse parce que j'ai vu encore récemment des jeunes de mon église qui sont venus me voir avec ce genre de discours en me disant « Pasteur, je ne viendrai plus à l'église parce que j'ai compris au travers de je ne sais quel gourou ou soi-disant serviteur de Dieu que je n'ai plus besoin de la maison de Dieu, que j'ai la parole de Dieu, que je peux prier chez moi. Donc, je vais quitter l'église. » Mes amis, la parole de Dieu nous dit « Tu es une brebis, tu as besoin d'un berger. » Tu as besoin d'un berger. Amen. Alléluia. Tu as besoin de ce berger. Et c'est un bon berger. Amen. Alléluia. C'est un bon berger. Pouvons-nous applaudir le berger de l'église? Alléluia. Tu es un organe, tu as besoin du corps. Peut-on imaginer un cœur tout seul, un estomac tout seul, un foie tout seul? Non, tu es un organe, tu as besoin d'être dans le corps. Tu es un enfant de Dieu, tu as besoin d'une famille. Alléluia. Imaginons-nous élever un enfant sans famille, sans papa, sans maman, sans personne pour l'entourer. Mes amis, nous avons besoin du peuple de Dieu. Tu as besoin de l'église. Tu as besoin de cette église locale. Alléluia. Rejetez de tout votre cœur, de toute votre force, lorsque vous entendez ce genre de discours, ils ne viennent pas de Dieu. Rappelez-vous ce que l'apôtre Paul a fait tout au long de sa vie, ce serviteur de Dieu. Il a implanté partout des églises locales. Il n'a pas dit « je bâtis l'église universelle » avec un grand E majuscule. Bien sûr, dans ces épîtres, il y a des paroles qui parlent de l'église universelle. Mais souvent, la plupart du temps, il parle de l'église locale. Il parle de l'église de Rome. Il parle de l'église d'Éphèse. Il parle de l'église de Philippe. Et si nous lisons le livre des Actes, nous voyons que partout, il a implanté des églises locales solides. Des églises locales fortes, des églises locales grandes, des églises qui avaient une influence dans la société et qui pouvaient bénir le monde et amener la pluie. Alléluia. Merci Seigneur pour l'église locale. Merci Seigneur pour le peuple de Dieu. Alors bien sûr, ça demande, c'est plus facile de rester chez soi. C'est plus facile de rester devant un écran d'ordinateur. C'est plus facile de dire je prie chez moi, je prie tout seul. Il n'y a personne qui va me reprendre. Il n'y a personne avec qui je vais avoir un conflit. Il n'y a personne qui va me dire ce que tu fais n'est pas correct. Mais seulement tu ne vas pas grandir. Tu vas rester un bébé spirituel. Tu as besoin de l'église locale. Amen. Alléluia. Que ceux qui sont d'accord disent Amen. 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 Alléluia. Dis merci Seigneur pour mon église locale. Dites-le plus fort que ça. Merci Seigneur pour mon église locale. Et c'est ce que fait Élie. Parce que lui, Élie, il a compris. Et la première chose qu'il fait, il va vers l'église. Il va vers le peuple de Dieu. Frères et sœurs, lorsque nous travaillons pour l'église locale, c'est là que nous allons voir des miracles. C'est là. Souvent nous demandons des miracles, des miracles, des miracles. Mais mes amis, lorsque nous faisons l'œuvre de Dieu, c'est là qu'il y a des miracles. Nous voulons voir des anges. Je voudrais voir un ange, je voudrais voir un ange. Mais mon frère, ma soeur, tu verras des anges lorsque tu seras sur le champ de mission, lorsque tu seras en train de construire la maison de Dieu. C'est là, quand tu seras comme Pierre, en prison, qu'il n'y aura plus d'espoir, qu'on te dira ta vie est finie demain. C'est là que des anges arrivent. C'est là que des anges viennent en mission. C'est là que Dieu se manifeste. Mes amis, je suis vraiment convaincu parce que je le vois tellement lorsqu'on bâtit l'église locale. Dieu fait des miracles. Je vous parle encore de ce voyage au Mali, mais nous avons tenu une campagne d'évangélisation au mois de février à Bamako, juste à côté de l'aéroport, sur la zone de Senou, ça s'appelle. Et c'est très vite devenu la zone de chez nous. Ça s'appelle Senou, mais on a dit, mais ça
Ce nous, c'est chez nous. C'est chez nous. Et au moment du démarrage de la campagne d'évangélisation, le pasteur nous a partagé son cœur et nous a dit « J'aimerais tellement commencer une église locale dans ce quartier ». Il a dit c'est un quartier où il n'y a pas du tout d'église et c'est difficile parce que c'est un quartier au niveau de l'immobilier qui devient très cher à Bamako. C'est juste à côté de l'aéroport, donc c'est difficile d'avoir un lieu, d'avoir un terrain. Et puis il y a le problème aussi de la religion. 95% de musulmans, souvent quand ils savent que c'est pour une église, ils ne veulent pas, même si on a l'argent, ils ne veulent pas donner le terrain ou qu'on l'achète. Et donc il nous a donné ce sujet de prière. Il nous a dit, mais j'aimerais tellement à la fin de cette mission, avec les personnes qui vont venir vers Jésus, pouvoir leur dire, nous commençons une église, un lieu où vous allez pouvoir vous réunir. Et donc on a commencé la mission et c'était merveilleux de voir chaque soir, je ne sais pas si certains étaient là à Bamako, il y en a. Chaque soir on a vu beaucoup de gens qui se sont approchés. Beaucoup de gens s'approchaient pour la première fois. La plupart des musulmans qui abandonnaient leur religion et qui disaient « Nous voulons Jésus, nous voulons Jésus, nous voulons Jésus ». Alléluia. Sans mentir, des centaines de personnes qui se sont approchées tous les soirs pour dire « On veut Jésus, on veut Jésus, on veut Jésus ». Alléluia. Et on a continué comme ça, je crois que c'était 4 ou 5 soirées, je ne sais plus. Et donc c'était du mercredi ou du jeudi jusqu'au dimanche. Et le pasteur continuait avec cette vision dans le cœur. Il a dit, j'aimerais tellement construire une église, mais je ne vois pas comment. Ils ont envoyé des jeunes dans le quartier pour savoir où est-ce qu'il y avait éventuellement un lieu où on pouvait se réunir, un lieu qu'on pouvait acheter. Puis ils revenaient tous les soirs bredouille en disant, non, vraiment, il n'y a pas d'endroit. Et puis, le dimanche matin, on a prêché au culte. Et puis, entre le culte et la réunion du soir, je vois mon pasteur malien qui arrive avec un grand sourire. T'es content? Alléluia! Alléluia! Il était dans la joie. Et il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé? Et il a dit, on a prié pour qu'il y ait une église locale qui puisse s'implanter dans ce quartier. Et vous connaissez les difficultés. Vous savez combien c'est difficile d'ouvrir une église ici à Bamako. Mais il dit, les gens du quartier ont été tellement bénis. Les gens du quartier ont tellement reçu pendant cette mission d'évangélisation que le chef du village, le chef de la zone est venu me voir. Et il m'a dit, écoutez, si vous voulez commencer une église à partir de la semaine prochaine, on va vous mettre à disposition un lieu dans lequel vous pourrez commencer vos réunions. C'était déjà quelque chose d'extraordinaire. Et il a dit au chef du village, mais d'accord, mais alors il faudrait nous dire voilà, combien on doit payer pour cela. Il a dit, non, mais vous n'avez rien à payer. Il a dit, la zone, là, le village, vous donne cela. Et savez-vous ce que c'est? C'est un grand complexe éducatif, un ancien collège désaffecté, avec une grande cour, une grande salle, plein de salles autour pour pouvoir faire des bureaux, pour pouvoir s'occuper des enfants. Et le chef du village a donné cela pour l'église. Le pasteur en pleurait presque. Parce que mes frères et sœurs, lorsque nous bâtissons l'église, Dieu fait des miracles. Lorsque nous bâtissons l'église, Dieu agit. Alléluia. Et je dirais même que quand tu bâtis l'église, Dieu te bénit. Alléluia. Tu cherches la bénédiction, tu cours peut-être après tel serviteur de Dieu, telle rencontre, telle convention. Mais j'aimerais te dire, bâtis l'église locale et tu seras béni. Je peux vous dire combien dans mon église, les gens que je vois bâtir l'église, ils sont bénis. Ils sont bénis. Je ne dis pas qu'ils n'ont jamais de problème, évidemment, mais je sais qu'il y a une bénédiction sur leur vie. Alléluia. Et donc voilà notre prophète Élie qui s'approche du peuple de Dieu. Comme je m'approche de vous, il a reçu une parole extraordinaire. Cette parole dit, la pluie va venir sur le pays. Mais c'est étonnant. Peut-être vous l'avez remarqué, on pourrait le lire. Mais lorsque Élie va s'approcher du peuple, il ne va pas parler de la pluie, mais il va dire, vous le peuple de Dieu, vous voulez que la pluie vienne sur le pays. Il va leur dire, vous avez besoin du feu. Vous avez besoin du feu. Alléluia. Il y a quelque chose que nous devons réaliser. Si nous voulons que la pluie vienne sur le pays, nous avons besoin d'abord que l'Église soit embrasée. Si la pluie doit venir sur le pays, le feu doit d'abord descendre sur le peuple de Dieu. Le feu dans l'Église et la pluie sur le pays. Et d'abord, le feu dans l'Église. D'abord, le feu dans l'Église. Et vous savez, le moment où Élie s'approche de ce peuple, c'est un peuple qui est devenu tiède. C'est un peuple, comment dire, qui est entre les deux. Il marche avec l'Éternel et en même temps, il marche avec les Baals. C'est un peuple dont le cœur n'est plus tout entier pour Dieu.
C'est un peuple qui n'est plus tout entier pour le Seigneur. Ils croient dans le Seigneur, ils croient en l'Éternel. Mais en même temps, il y a tellement de choses dans leur vie qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et le Seigneur s'approche d'eux et leur dit, vous voulez voir la pluie descendre sur le pays, il faut que le feu descende. Il faut que le feu descende. Il faut que le feu descende. Alléluia. Mes amis, ce peuple-là avait, comme Samson, posé sa tête sur les genoux de Dalila. Il est dit ça dans le livre des Juges, que Samson a posé sa tête sur les genoux de Dalila. Et beaucoup d'églises sont comme Samson. Ils ont posé leur tête sur les genoux de Dalila, sur les genoux de la tiédeur, sur les genoux du compromis, sur les genoux même du péché parfois. On a posé notre tête. Et nous nous disons, mais pourquoi nous n'avons plus de puissance? Nous disons, mais pourquoi nous n'avons plus d'onction? Nous disons, pourquoi nous n'arrivons plus à mettre les ennemis en fuite? C'est parce que le Seigneur dit, il faut maintenant, Samson, que tu te relèves et que tu reçoives à nouveau le feu de Dieu. Mes amis, je vois trop d'enfants de Dieu qui continuent à regarder des films porno. Trop d'enfants de Dieu qui continuent à avoir des relations sexuelles, des jeunes comme ça, sans être mariés. Trop d'enfants de Dieu qui sont encore sur des sites de rencontres et qui cherchent je ne sais pas trop quoi. Mon frère, ma sœur, c'était comme ça qu'était le peuple de Dieu à cette époque-là. Ils voulaient Dieu et en même temps, il y avait des choses dans le monde qui les attiraient auprès des Baals. Et donc c'était un peuple, quand Élie leur dit il faut choisir, ils n'arrivent pas, ils répondent rien. Parce qu'ils aiment Dieu et en même temps ils aiment le monde. Ils aiment Dieu et puis en même temps ils sont partagés. Parce qu'il y a des choses dans le monde qu'ils n'ont pas laissées, qu'ils n'ont pas abandonnées. Et c'est pour ça qu'Élie vient vers eux et dit le Seigneur va envoyer la pluie. Mais avant il faut que le feu descende sur votre vie. Avant il faut que le feu descende sur votre vie. Avant que la pluie descende, il faut que le feu vienne. Et ma prière en venant ici, sur la route, dans la voiture, c'était Seigneur embrase-nous à nouveau. Et je m'inclus dans cette prière, je ne suis pas mieux que toi. C'est pas parce que je suis sur l'estrade que j'ai pas besoin du feu, au contraire, j'en ai besoin plus que toi. Seigneur, embrase-nous à nouveau. Seigneur, embrase-nous à nouveau. Seigneur, embrase-nous à nouveau. Alléluia. Mes amis, le feu de Dieu, c'est ça qui amène la vie dans l'église. Le feu de Dieu, c'est ça qui chasse les démons. Alléluia. C'est ça qui chasse les serpents. Alléluia. Regardez quand un serpent a mordu Paul et que les gens s'attendaient à le voir enfler, tomber et mourir. La parole de Dieu nous dit, il a agité le serpent dans le feu et c'était terminé. Parce que le feu amène la victoire. Le feu amène la victoire. Le feu amène la bénédiction. Le feu amène un embrasement. Alléluia. Frères et sœurs, souvent nous sommes tièdes et nous avons besoin ce matin de demander à nouveau le feu de Dieu comme ce peuple. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, il y a des choses que j'ai faites qui n'étaient pas pour toi. Seigneur, je sais, il y a même des choses dont je n'arrive pas à me débarrasser. Mais Seigneur, envoie ton feu sur moi pour brûler toutes ces choses. Seigneur, envoie ton feu sur moi pour qu'à nouveau, ce qui m'importe, ce qui brûle en moi, c'est ton royaume. Alléluia, c'est ta maison. C'est le zèle pour toi. C'est le service. C'est de gagner des âmes. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu réalises que tu as besoin du feu de Dieu? Tu as besoin du feu. Est-ce que tu peux dire le feu de Dieu? Est-ce que tu peux le dire bien fort, le feu de Dieu? Je voudrais te dire que tu as besoin du feu. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que Élie a prié et alors le feu est descendu. La parole de Dieu nous dit au moment de la présentation de l'autel. Au moment où il y a eu un autel qui a été dressé. Mon frère, ma soeur, tu veux le feu de Dieu? J'aimerais te dire, est-ce qu'il y a toujours un autel dans ta vie? Est-ce qu'il y a toujours un autel? Un autel, c'est un culte personnel. Est-ce qu'il y a toujours un moment dans ta journée où tu t'arrêtes, où c'est le temps de l'autel? C'est un temps que tu laisses à Dieu pour sa parole, pour la prière, pour la louange. C'est un temps que tu laisses au Seigneur pour que le feu de Dieu te visite. Est-ce qu'il y a encore un autel dans ta vie? Et s'il y a un autel, est-ce qu'il y a encore une offrande sur l'autel? Vous voyez une louange vivante, vous voyez une intercession vibrante, vous voyez quelque chose de fervent. Est-ce qu'il y a encore une offrande? Est-ce que ta vie même, elle est encore sur l'autel? Et si ton offrande, elle est toujours là, est-ce qu'il y a toujours un feu sur l'autel? Est-ce qu'il y a toujours un feu sur l'autel? Est-ce qu'il y a toujours un feu qui brûle? Alléluia. Si ce feu s'est éteint, ce matin, Dieu veut le rallumer. Dieu veut que tu reviennes comme ce peuple. Seigneur, je remets ma vie sur l'autel. Seigneur, je te redonne mon cœur. Seigneur, je saisis l'occasion de cette conférence pour remettre ma vie sur l'autel. Alléluia. Je suis surpris parfois en voyageant dans d'autres pays de voir combien nous avons des fois perdu de la ferveur. Nous avons perdu de la chaleur. J'étais au Pakistan encore il y a quelques mois.
Il y avait le fils d'un serviteur de Dieu. Pour vous dire combien la prière, elle est là dans la vie de ces chrétiens. Pourtant, le Pakistan, vous voyez, un pays a priori difficile pour marcher avec Dieu, un pays a priori difficile pour servir le Seigneur. Et pourtant, des gens qui se lèvent, qui construisent l'église de Jésus. Mais fils de ce pasteur vient me voir un soir et il me dit, Pasteur Yves, j'aurais une demande à te faire. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux? Je me disais, il veut un peu d'argent. Il m'a dit, Pasteur Yves, je sais que tu es un serviteur de Dieu. Je sais que tu es un homme brûlant. Alors, je suis sûr que tu dois passer toutes tes nuits à prier Dieu. Je lui ai dit presque. Il m'a dit, Pasteur, j'aimerais juste que tu me permettes de passer une nuit de prière avec toi. Est-ce que je pourrais venir un soir et prier avec toi? Je lui ai dit, viens. Alors, vous le comprenez, je n'ai pas l'habitude de passer toutes mes nuits à prier Dieu. Mais c'était pourtant ce qu'il croyait. C'était pourtant ce qu'il croyait. Lui, en tant qu'un simple enfant de pasteur, qui avait vu ses parents marcher avec Dieu dans un pays comme ça, il savait combien la prière, la ferveur était importante. Et il est venu comme ça un soir à 11h, on a commencé à prier, pas toute la nuit, mais jusqu'à 2h, 3h du matin. On a prié. Lui priait en ourdou, moi je priais en français. Mais je ne sais pas si lui a été béni, mais moi j'ai été béni. D'être avec ce jeune homme de 21 à 22 ans, qui pendant 2 ou 3 heures a prié avec moi, avec ferveur. Et il a prié, et il a prié, et il a prié. Il y avait un feu qui brûlait dans sa vie. Il y avait un feu qui brûlait dans sa vie. Frères et sœurs, nous avons besoin que ce feu vienne à nouveau dans notre cœur. Tu as besoin que ce feu de la prière vienne à nouveau. Je ne sais pas où tu en es dans ta marche avec Dieu, mais j'aimerais te dire, alléluia, le feu de Dieu veut venir. Le feu de Dieu, alléluia. Et le feu de Dieu est descendu, alléluia. Et je vais terminer maintenant dans quelques instants. Et j'aimerais qu'on prenne un temps pour prier. Mais le feu de Dieu est descendu. Et c'est formidable, cette manifestation, le feu de Dieu. Et je me dis peut-être, Élie aurait pu dire, mais c'est formidable. On va, je sais pas, on va faire une grande plaque. Et puis on va écrire, ici, le feu de Dieu est descendu. Et on va mettre cette plaque, et on va la mettre là, sur un autel. Et comme ça, quand les gens vont passer, ils vont dire, ah là, je me rappelle, en l'an moins 1049, le feu de Dieu est descendu. Frères et sœurs, je prêchais dans une église il y a quelques années et j'étais triste. Je ne vous dis pas quelle église. Un serviteur de Dieu très connu avait prêché dans cette église entre 1920 et 1940. Une église ancienne. Il y avait eu un réveil à ce moment-là. Et lorsque je suis rentré dans cette église, qui aujourd'hui est presque vide, je suis rentré dans cette église, il y a une grande plaque. Et sur cette plaque, il y a écrit, ici, dans cette église, le pasteur un tel a prêché de 1920 à 1940. Et il écrit ensuite la liste de tous les gens qui ont été bénis, baptisés, qui ont été bénis par son ministère. Et en voyant ça, Saint-Esprit m'a dit, vous n'avez pas besoin de plus de plaques comme ça. Vous avez besoin de plus de feu aujourd'hui. Vous avez besoin de plus de feu aujourd'hui. Frères et sœurs, ne levons pas des plaques en disant, j'ai été baptisé du Saint-Esprit en 1992. En 2003, le Seigneur m'a visité, il a guéri mon enfant. Et nous avons ces plaques dans notre vie. Et nous disons, voilà ma vie chrétienne. Tu peux savoir ce qui s'est passé? C'est ça. Frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un feu qui brûle dans ta vie aujourd'hui? Alléluia. Ce matin, mettons les plaques par terre et disons, Seigneur, on a besoin de ton feu aujourd'hui. Peu importe ce qui s'est passé il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Même il y a 6 mois, on en rend gloire au Seigneur. Mais on veut que le feu de Dieu descende aujourd'hui. Aujourd'hui. Alléluia. Que le feu de Dieu vienne sur nos vies. Que nous puissions à nouveau nous placer devant Dieu. Dire, Seigneur, on veut ton feu. Alléluia. On veut ton feu. On veut ton feu. Alléluia. Frères et sœurs, rappelez-vous, et je termine par là, la vision de Dieu pour vous, pour votre Église, la vision de Dieu pour l'Église de la Résurrection ici à Caen, c'est que la pluie vienne sur le pays. C'est que la pluie vienne sur Caen. C'est que la pluie vienne sur Honfleur. C'est que la pluie vienne sur Rouen. C'est que la pluie vienne sur la Normandie. Alléluia. Combien Dieu aime la Normandie. C'est que la pluie vienne sur la Normandie. Et il le dit, maintenant je vais envoyer la pluie sur la Normandie. Mais il dit, avant, vous avez besoin du feu. Avant, vous avez besoin du feu. Vous avez besoin d'être embrasé. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Il y a autour de nous un monde qui attend et qui nous dit, mais est-ce que tu peux m'expliquer qui est-ce qui t'a donné cette joie? Est-ce que tu peux m'expliquer qui est-ce qui t'a donné cette paix? Est-ce que tu peux m'expliquer qui est-ce qui a changé ta vie? Je vois que ta vie est différente. Je vois que tu as des problèmes et pourtant tu es dans la paix. Tu as des difficultés et pourtant il semble que tout va bien pour toi. Tu as une paix. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'a donné ça? Alléluia. Je vous donne un dernier témoignage et puis après j'arrête. Mais vous voyez, dans cette campagne au Mali, le dernier jour, le dimanche matin, nous avions apporté des vêtements dans nos bagages et des vêtements pour donner aux personnes qui s'étaient converties. Et il y avait là parmi les personnes qui s'étaient converties une petite fille d'une dizaine d'années qui était là et elle était avec des lambeaux, des guenilles. Et le dimanche après le culte, elle était là, c'était son premier culte. Elle était là et elle a vu que les gens de l'équipe donnaient des vêtements, elle s'est approchée et on lui a donné une magnifique petite robe. Et elle a mis tout de suite cette petite robe. Elle était tellement contente, elle était tellement belle, avec Jésus dans son cœur, et cette petite robe sur elle, et elle est rentrée chez elle, elle est rentrée heureuse. Et puis son papa l'a vue arriver de loin, là, dans le village pas loin où elle habitait. Et il a vu arriver sa fille, il l'a vue arriver avec cette magnifique robe. Et il a été vers elle. Il lui a dit, mais, ma fille, mais qui est-ce qui t'a donné cette robe? Qui est-ce qui t'a donné cette robe? Il était étonné, il l'a trouvé tellement magnifique dans cette robe. Mais dis-moi, qui est-ce qui t'a donné cette robe? Il a dit, mais tu sais papa, là, à côté, là, à Senou, il y a des étrangers, ils font des réunions. Et puis aujourd'hui, ils ont donné des vêtements. Et c'est eux qui m'ont donné ça. Alors le papa était touché, il a dit, mais il faut que j'aille vers ces personnes pour les remercier. Il faut que j'aille vers ces personnes pour voir qui ils sont. Et alors elle a dit, mais tu peux y aller parce que ce soir, il y a une nouvelle réunion là-bas, c'est le dernier soir. Alors elle a amené son papa à la réunion le dernier soir. Et là, il est venu et pendant la prédication, il a écouté le message. Lui qui avait sa religion, lui qui avait sa culture, etc. Il était là, il a entendu le message de ceux qui avaient donné cette petite robe à sa petite fille. Il a entendu le message. Et ce soir-là, il s'est avancé pour donner sa vie à Jésus. Il s'est avancé pour donner sa vie à Jésus. Et il avait un problème au niveau des yeux. Je ne me rappelle plus exactement quel était le problème. Il avait vraiment un problème de vision. Et pendant la prière des malades, il a été complètement guéri. Et il est venu en disant, je suis guéri, mes yeux, je suis guéri, quelque chose s'est passé, maintenant je suis guéri, je suis guéri. Et on lui a expliqué, c'est Jésus qui t'a guéri, c'est Jésus qui t'a guéri, c'est Jésus qui t'a guéri. Alléluia, alléluia. Et mes amis, alléluia, le monde est comme ça. Le monde est comme ça. Il vient, il s'approche de toi et te dit, mais qui t'a donné? Qui t'a donné? Qui t'a donné cette petite robe? Qui t'a donné la paix? Qui t'a donné la joie? Qui t'a donné ce repos? Qui t'a donné? Alléluia. Et toi, tu es là. Et parce que tu as le feu de Dieu dans ta vie. Parce que tu as le feu de Dieu. Tu peux leur dire, eh bien, viens, je vais te montrer. C'est Jésus qui m'a donné. C'est Jésus qui m'a donné. C'est Jésus qui m'a donné.